Et vous avez ovationné ça. Vous avez pris cette personne en tant que premier ministre de votre famille. Et quand le gossip est arrivé sur vous, vous avez commencé à pleurer. Donc, revoyez le niveau. Qu'est-ce que c'est que la concurrence? Et qu'est-ce que c'est que la haine? Oui. Sinon, nous savons très bien que quand elle a fait la publicité de la marque, là, c'est passé ni vu ni connu. Parce qu'il y avait un élément dominant. Le fait d'être à l'hôtel. Ça, c'était l'élément dominant. On avait comme l'impression que c'était la pub de l'hôtel. Elle faisait même pas la pub d'une marque. C'était plus les photos de l'hôtel, plus la présentation d'elle, plus la présentation de l'image que l'image même de la marque. Donc la marque était obligée de redoubler d'efforts. Pour ne pas que l'attention soit attirée simplement sur elle, il fallait que l'attention soit attirée sur la marque. C'est pour ça qu'ils ont mis un code, pour que ça puisse rentrer dans votre cervelle. Bokononayo a toujours dénigré Emma Louès avant de connaître EK. Arrête de mentir. Mais je n'ai pas dit le contraire. Tu as vu comment ton niveau de haine est élevé? Vous la voyez, elle était en train de dénigrer Emma Louès. Mais vous l'avez soulevée pour la prendre pour faire premier ministre de votre groupe. Et vous avez trouvé un mot sur ce qu'elle faisait. On n'a qu'à être clair. C'est ce que je suis en train de dire. Mais tu refuses de m'entendre parce que tu penses que j'ai un problème avec toi. Je n'ai pas un problème avec toi. Je suis en train de t'expliquer la réalité. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Bokononayo était dans une posture où elle était en train de se faire ses vidéos contre Emma Louès. Vous avez vu. Vous avez trouvé un nom à ça. Vous avez trouvé un juste milieu à ça. Vous avez trouvé que c'était du gossip et que ça se faisait partout et que personne ne devait s'en plaindre. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je n'ai pas dit que c'est vous qui avez demandé à Bokononayo de dénigrer Emma. C'est pas ce que je suis en train de dire, ma chérie. Mais elle le faisait et puis vous avez vu. Vous n'avez pas trouvé que c'était du harcèlement. Vous avez trouvé que c'était bon ce qu'elle faisait parce que ça se faisait partout. Et qu'on appelait ça du gossip. Et qu'il y a des personnes qui étaient là pour pouvoir apporter de la lumière aux gens. Vous l'avez conforté dans sa position pendant que nous, on était en train de décrier ça. Et quand maintenant le gossip là est arrivé sur vous, c'est vous qui avez appelé ça de harcèlement. Sinon, normalement, là, vous devez continuer dans le gossip qu'elle faisait. Normalement, ça devait être avantageux pour vous qu'elle puisse parler de vous comme ça pour que vous puissiez grandir en notoriété. Vous ne devez pas vous en plaindre. C'est ça que je suis en train d'expliquer, ma chérie. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Nous n'avons pas besoin de faire tout ça. Moi, Edwige, nous n'avons pas besoin de faire tout ça parce que vous êtes là pour faire déjà ce travail-là. Oui. Nous les blogueurs, pourquoi moi je me plaignais? Parce que nous n'avons pas besoin de faire ça. Parce que vous êtes déjà là pour le faire. Les faux profils, les fausses pages, les pages bizarres, vous êtes déjà là pour le faire. Nous n'avons pas besoin d'alimenter ça. Vous comprenez? Voilà. C'est pas notre truc. Nous pouvons parler, essayer de comprendre les choses, discuter avec nos abonnés, essayer d'apporter le piment. Mais nous ne devons pas nous asseoir là à dénigrer les gens. Parce qu'arrivé à un moment donné de notre vie, on fera partie de ce niveau-là. Et on n'aura que nos larmes pour pleurer. On aura à constater à nos dépens que les gens vont venir faire ce qu'on a fait dans le passé. C'est pour ça que je ne me suis jamais amusée à ça. Toi aussi, tu dénigrais les gens, mais Candice est avec toi. J'ai dénigré qui? J'ai dénigré qui? Dis-moi. De toutes les stars qui sont sur les réseaux sociaux, là, c'est qui que j'ai dénigré? Faut me dire. De toutes les stars qui sont là, à part les stars blogueurs, les Yaka Yaka, les Apuchou, les autres là, qui étaient dans le game, et chacun est en train de sortir du game là. Du clash, là. Ça, c'est le clash. Le dénigrement et puis le clash, ça fait deux choses différentes. Ne mélangez pas ça. Il y a le dénigrement et puis il y a le clash. Le clash, c'est une guerre entre deux personnes.
Une guerre de mots, une guerre d'injures, une guerre de... Voilà, vous connaissez. Et le dénigrement de quelqu'un qui est assis dans ton coin, qui est là, parce que la personne est star, tu viens t'asseoir et tu fais le Congo, ça sur sa vie, tu le méprises, tu le rabaisses, tu parles de tout là. C'est pas la même chose. Tu es la reine du dénigrement, parce que j'ai dénigré qui? Dis-moi qui est dénigré. Toutes les stars même, je n'ai dénigré aucune star. Toutes les stars même, je n'ai aucun problème avec aucune star. Aucun problème. En tout cas, moi, Edwige, je n'ai aucun problème avec aucune star. Aucun. Aucun. Sans exception. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. On peut dire que la seule personne qui est titillée un peu, qui sait aller un peu fort, c'est Yves Dero. Voilà. Mais je su connaître mes limites. Voilà, c'est tout. Sinon, de toutes les stars, là, il n'y a personne, que ce soit Mola, Kamen, Emma Louès, je sais pas, les artistes, je n'ai fait direct sur personne pour insulter personne. Edwige, tu as fait toute ta grossesse sur EK jusqu'à... Tu lui as collé l'étiquette. C'est EK seulement. Dans la carte bien claire. Moi, je peux parler dessus. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Vous savez que moi, ça ne me dérange pas. Donc, quand tu dis que je suis la reine du dénigrement, c'est parce que j'ai dénigré EK seulement. Je prends ton exemple et je ne l'ai pas dénigré. Je vais t'expliquer. Ok, on est d'accord, je vais t'expliquer. Mais je peux te répondre, il n'y a pas de souci. C'est parce que c'est EK seulement que tu connais, que tu dis que je suis la reine du dénigrement. C'est EK seulement. Donc toi, ta vie, là, toi, le monde des stars, ça se résume à EK. Donc on n'a qu'à être clair. De toutes les stars ivoiriennes qui puissent exister, de toute cette panoplie de personnalités qui puissent exister, tu me traites de la reine du dénigrement parce que c'est une seule personne que tu connais. On peut faire ça. Non, on peut faire ça. Tu vois ton niveau. Tu vois le degré. Tu vois le degré. Ça veut dire que tu ne reconnais plus les autres stars. Tu reconnais qu'une seule personne. Non, c'est pas un problème. Je n'ai pas de problème, mais elle toujours, je le dis. C'est pas grave s'il ramène son nom. Voilà. Elle se retrouve dans le problème aussi. Je ne sais pas si elle se retrouve dedans. Je parle d'Emma Louès et Kamen. Je ne sais pas pourquoi il la ramène. Ben bon, bref, c'est pas grave. Le problème que j'avais avec elle, c'est strictement différent. Voilà. Vous mélangez tout. Avant qu'elle quitte le milieu, avant, elle est sur Facebook depuis 2014. Elle ne vient pas d'arriver. Elle est sur Facebook depuis 2014. Pour ceux qui viennent de la connaître et qui passent le temps à raconter tout et n'importe quoi, ça n'a vraiment pas de sens. Elle est sur Facebook depuis 2014. C'est une dangoro des réseaux sociaux. Elle n'a pas su se faire connaître depuis cette période jusqu'à l'avènement de Suspect 95. Elle est rentrée dans le blogging. Elle est rentrée dans les clashs. Rappelez-vous bien. Quand moi j'étais sur Facebook, parce qu'au moment de Emma Louès aussi, il paraît-il que Emma Louès s'est clashée. Je ne sais pas si elle était dans les clashs ou pas. Mais elle est rentrée dans les vidéos de blog. C'était une clasheuse. Emmanuel Keïta. On n'a qu'à être clair. C'est elle qui a arrêté, qui a plus voulu faire le blog, qui a voulu se concentrer à le mode influenceuse. Nous, on est resté blogueuse et influenceuse. Elle a quitté le blog parce qu'avant, elle faisait du blog. Elle faisait les clashs. Elle a fait des clashs avec plusieurs personnes. Que je peux vous citer le nom. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Avec plusieurs personnes pendant un moment. Elle est la seule à avoir fait un octogone en clash avec Suspect 95. Après son octogone de clash, il n'y a pas eu d'autres. C'est elle qui a fait publicité de octogone de clash. Les gens faisaient des clashs, mais c'est elle qui a créé un événement autour de son clash. On a qu'à être bien d'accord. Avant, elle était blogueuse. C'est pour ça que son image est toujours associée au blog.
Parce qu'au moment où les gens étaient en train de la connaître fort, là, elle était dans le milieu du blog où c'était le clash. Où quand elle déposait sa caméra comme ça, et puis elle convoquait quelqu'un, c'était pas bon. C'était intéressant, tout le monde applaudissait. On aimait. Les deux personnes que moi j'ai aimé le clash sur Facebook, c'est Emmanuel Keita et puis Yaka Yaka de Paris. Oui. Quand ces personnes en font clash, même tu es intéressé, tu tentes à sortir, regarde. Parce qu'il y a le genre qui va avec. C'est tout un assemblage de choses. Il ne peut pas me mettre dedans parce que, voilà, sinon ça sera trop prétentieux de ma part. Mais les deux personnes que moi j'aimais le clash sur les réseaux sociaux, c'est Yaka Yaka de Paris, parce que lui, il a fini avec le mot. Il a fini avec ça. Et c'est Emmanuel qui était face à son personnage, à sa prestance et à ce qu'elle disait. Elle a décidé d'arrêter les clashs. C'est pour ça que je l'ai laissée quand elle est sortie de là. C'est vous qui ramenez son nom à chaque fois. Elle a décidé de sortir. Même un Apouchou a décidé de sortir. Il est sorti. Il n'y avait pas de problème. Yaka veut sortir de là. Donc c'est pour ça qu'on est en train de chercher à créer la réconciliation. Voilà. Donc quand vous êtes en train de faire les choses là, ne faites pas comme si vous êtes amnésique ou bien comme si vous venez de rentrer dans le truc. C'est pas la même chose. Il y a longtemps que je ne suis plus en train de faire quoi que ce soit avec elle. D'abord, ça fait un. Donc, c'est une ancienne blogueuse et c'est une ancienne clasheuse. D'abord, ça fait un. Et de deux, on a eu des échanges qui se sont mal passés entre elle et moi. Voilà. On a eu des échanges qui se sont mal passés entre elle et moi. Et par ricochet, comme elle savait que j'avais des problèmes avec Pokle Nayo, elle allait s'associer à Pokle Nayo quand j'étais en train de faire mon papatoya, comme je suis en train de faire mon papatoya avec Emma Louest et puis Kamen Sama, parce qu'elle avait son papatoya entre elle et puis Aïcha Diomandé. Voilà. Au moment où elle a décidé de quitter le blog pour devenir influenceuse, elle a eu son papatoya. Ça, c'était son premier papatoya. Oui, oui. C'était son premier papatoya entre elle et puis Aïcha Diomandé. Et dans cette histoire, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas raison. Et j'avais pris la partie de Aïcha Diomandé. Et j'étais en train de décortiquer. C'est moi, j'ai ramené la première fois la photo de Chambellan sur Facebook. Moi, Edwige, j'ai ramené des photos de Chambellan sur Facebook. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Parce que Aïcha Diomandé était celle qui l'avait présenté Chambellan. Donc moi, j'étais en train de faire mon papatoya. Voilà. Maintenant, comme elle avait décidé d'utiliser des blogueurs pour faire sa bataille, elle envoyait des éléments à Pokle Nayo pour contester ce que je disais. Elle envoyait sa force Black Cat à Pokle Nayo pour contester ce que je disais. Elle envoyait des audios à Pokle Nayo. Elle informait Pokle Nayo sur la situation pour que Pokle Nayo vienne me reprendre dans ce que je disais. C'est comme ça ça se passait. Et quand elle envoyait Pokle Nayo venir me répondre dans ce que je disais, par ricochet, Pokle Nayo attaquait ma vie privée et comparait moi ma vie privée à elle sa vie privée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En train que vous ne comprenez pas. Pokle Nayo, au lieu de rester dans le combat, Aïcha Diomandé et Kamen et puis Emmanuel Keita, au lieu de rester dans ce sujet-là, elle n'est pas restée dans ce sujet-là. Elle a commencé à me dénigrer, moi personnellement. C'était plus un débat sur le papatoya qu'on était en train de faire. Parce qu'elle avait déjà perdu sur cette ligne-là. Donc il fallait me descendre pour montrer que moi j'étais jalouse d'elle. C'est pour ça que moi j'avais pris ce sujet-là. Attends, ce n'était pas le cas. Donc elle a commencé maintenant à me dénigrer sur ma vie personnelle, ma vie intime par rapport à la vie de la dame. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à lui dire non, tu ne peux pas dire ça parce que ça. Tu ne peux pas dire ça parce que ça. Tu ne peux pas dire que ça parce que ça. C'est comme ça que vous vous êtes rendu compte. C'est ça que vous appelez le dénigrement. Non. Et elle faisait ses directs. Elle disait que Pokle Nayo était son soldat, était son âme qui combattait à côté d'elle. Pendant que la fille était en train d'utiliser ma vie privée pour mettre dans un papatoya. Où c'était une limite que personne ne devait franchir. Mais comme c'était le travail de Pokle Nayo, elle le faisait parce que c'est son habitude de dénigrer les gens. Donc le dénigrement est rentré dans le papatoya.
C'est comme ça que je l'ai récupérée. Et puis vous avez constaté. Sinon, je n'ai aucun problème avec elle. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, arrêtez de mélanger tout et n'importe quoi. Oui. Sinon, depuis là, elle m'a envoyé, elle a fait contacter, je ne sais pas qui là. Il m'a contacté quand je viens de la part de je ne sais qui. Vous savez bien. Attendez, je vais vous montrer. Oh, attendez, il faut que j'efface mon adresse. Parce qu'elle a mon adresse. Hein. Oui, oui, c'est mon adresse qu'elle m'a envoyé même. Pour appuyer sur sa menace. Attendez, il veut modifier parce qu'il a failli montrer mon adresse. Mais c'est rien, mais bon, on ne sait jamais. Comme les gens me conseillent de ne pas mettre sur les réseaux, c'est pour ça que j'évite. Attendez, il veut modifier. Retouche. Il faut que je modifie certaines choses. Mosaïque, voilà. Voilà. Bon, je barre aussi le numéro. Peut-être c'est le numéro de quelqu'un. Je laisse, voilà. Je laisse le reste. Attendez, hein. Oh là là. Désolé, hein. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Je vais cacher le numéro. On ne sait jamais. Voilà. Ok. Voilà. C'était le 4 août, quand Poklin Nayo était en train de faire ces choses-là. Elle encourageait. Chez elle, c'était gossip. Mais quand j'ai commencé à la charger, elle envoyait Poklin Nayo commencer à dénigrer ma vie privée et tout. Et puis je suis rentrée dans pour elle, là. Voici le message qu'elle m'a envoyé. Moi-même, je l'ai répondu après. Vous allez bien voir. Voilà. Voici ça. Bonjour, Dame Milan. Vous savez que je vis au bord de l'eau. Quand tu vis au bord de l'eau, ta rue, on appelle ça quai. Vous savez que je suis dans le 19e. Voici, et bonjour Madame Milan. Voilà. C'est bien, genre c'est menace, hein. C'est bien votre adresse. Oui, parfait. Elle-même, elle répond. Elle-même, elle pose la question. Elle-même, elle répond. Une plainte pour diffamation à l'endroit de Madame Emmanuelle Keita vous trouvera à votre adresse cordialement. Le service manager, management et consulting EK. Monsieur Koné, il a envoyé un message en bas. Va te faire foutre. À la minute quand j'ai reçu le message, je lui ai envoyé un cas de se faire foutre. Que ce soit son manager, que ce soit elle, je n'en sais rien. Mais la personne qui a mené le message, je lui ai dit n'a qu'à laisser faire foutre. Ça date en août 2020. Jusqu'aujourd'hui, hein. C'est mon adresse. Il ne dit pas que c'est pas mon adresse, c'est que c'est mon adresse. Voilà. Je n'ai pas encore reçu cette plainte-là. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense qu'elle est partie porter plainte. On lui a dit que je n'ai pas diffamé sur elle. Voilà. Donc, ça n'a pas pu aboutir comme les autres où elle est partie porter plainte et qu'il y a eu bien diffamation. Donc, moi, je n'ai nullement diffamé sur elle. Voilà. Donc, je conclus comme ça. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a envoyé ça. Depuis 2020 là-bas.
Voilà, parce qu'elle était trop fâchée. Voilà, mais ce n'est pas allé quelque part. Donc, ma chérie, au fait, c'est que je dis, et c'est pas si je dois te bloquer, mais ce que je dis, tu fais semblant de ne pas comprendre. Parce que je pense qu'il y a un boulon qui a pété dans ta tête. Parce que tu penses qu'on a un problème avec elle. Je vais te répéter, je vais répondre à ta question. Quand Pokle Nayo insultait tes enfants, avant EK, quand tu étais sur le bateau, en train de te narguer avec les Pokle Nayo, EK n'était pas dans sa vie. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Ou bien français que moi je parle là, tu ne comprends pas, tu comprends ce qui est dans ta propre tête. Ou bien quand mes mots arrivent à ton oreille là, ça fait une modification. Non, sérieux, ça fait une modification. Ou bien, est-ce que ça fait une modification? Ça ne fait pas une modification. Je dis que j'ai mon problème avec elle qui est différent. C'est comme j'ai mes problèmes avec Pokle Nayo. C'est différent de quand t'es non. Mais quand tu as eu besoin de me narguer, est-ce que c'est pas avec Pokle Nayo il est parti? C'est pas la même chose que je suis en train de t'expliquer. Non, c'est pas la même chose que je suis en train de t'expliquer. Donc, je vais venir m'asseoir pour dire que c'est Kanté qui a fait que Pokle Nayo a commencé à me dénigrer. Est-ce que moi, je peux venir m'asseoir pour dire ça? Hein? Je dis que c'est rapproché de la fille. Tu comprends pas quel français que je suis en train de parler? Tu comprends pas? Hein? Leslie l'a dénigré autant que moi. Voire même plus que moi. Parce que Leslie n'avait pas de problème avec elle. Leslie là, l'a dénigré plus que moi-même. Je suis assise ici parce que moi-même là, on comparait ma vie à sa vie. Moi-même j'avais argument de venir m'asseoir pour me défendre. Mais Leslie l'a dénigré ici. Mais quand Leslie a commencé à m'insulter là, elle s'est pas rapprochée de Leslie. Non, quand c'est dit la vérité, hein. Quand Leslie a commencé, c'est un mois que vous avez un problème. Non, sérieux, moi je veux savoir, vous avez un problème personnellement, un mois ou bien pas. Parce que vous êtes directement opposé à ce que vous racontez. J'étais avec Leslie. Ou bien, Leslie là, c'est ma soeur. Ou bien, Leslie là, l'a dénigré, non? Quand Leslie a commencé à m'insulter pour lui donner, est-ce qu'elle ne s'est pas rapprochée de Leslie? Est-ce qu'elle ne s'est pas rapprochée d'elle? Elle s'est rapprochée de Leslie, on a vu ici, a commencé à faire les choses, Leslie a commencé à narguer les gens. Et tout. Aujourd'hui, Leslie est en train de l'insulter, vous pouvez parler. Oh bien c'est parce que moi je vous accorde de l'importance. Oh bien c'est parce que je vous accorde de l'intérêt. Oh bien parce que je suis en train de vous expliquer par quel moyen que je n'ai pas de problème avec vous. Et que c'est vous qui avez touché mon côté sensible. Voilà. Je ne permets à personne d'attaquer mes enfants. Je l'ai toujours dit sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Je ne permets à personne d'attaquer mes enfants. Oui, oui. Quand tu m'appelles au téléphone, pour me dire à moi, Edwige, que la fille attaque mes enfants et que c'est à la guerre comme à la guerre et que cette fille-là vient te défendre face à un sujet de papatoya qui est sur Facebook et qu'elle utilise tes enfants pour les comparer à mes enfants et que toi tu m'appelles pour me dire à la guerre comme à la guerre, mais ne sois pas étonné de ma réponse. Ne sois pas étonné de ma réponse. Donc elle a appris à ses dépens. Normalement, mais vous ne devez même pas essayer même de trouver quelque chose. J'ai trop raison même. Si on ne cherche pas raison. Voilà. Donc, de toute façon, je dis que je n'ai pas de problème avec elle. Vous devez m'encourager dans ça. Que de venir dire forcer que j'ai problème avec elle. Parce que je suis la plus honnête vis-à-vis d'elle. Sur Facebook, là, c'est moi, Edwige. Je suis la plus honnête vis-à-vis d'elle. Je n'ai pas triché avec elle. Je lui ai montré mon visage tel que je suis. Je n'ai pas fait la serpent. Je n'ai pas essayé de lui lécher les pieds pour venir m'approcher d'elle, pour essayer d'avoir son public et puis après de venir m'asseoir pour la rabaisser, pour l'humilier devant les gens qui la considèrent. J'ai été la plus vraie et la plus honnête.
Je n'ai jamais été hypocrite avec elle. Quand il fallait la défendre, je l'ai défendue convenablement. Elle avait son projet avec le petit César. J'ai enlevé 500 000 francs CFA dans ma poche. Plus de 800 € pour envoyer à César pour que César puisse évoluer. Je n'ai pas regardé qu'il était associé à elle. J'ai été la plus honnête avec elle. Oui, oui. Oui, oui. Mais comme je ne venais pas faire ce qu'elle voulait, elle m'en a voulu. Mais j'aspire à être au sommet de l'affiche aussi. Donc je ne suis pas son larbin. Voilà. Donc je ne peux pas faire semblant de venir me frotter à elle. Comme ces filles-là ont fait. Aujourd'hui, ces filles-là sont devenues ces pires démons. Jusqu'à moi-même, je suis obligée même de venir essayer de montrer comment les filles-là sont méchantes vis-à-vis d'elles. Quand ça ne va pas, je lui dis. Quand j'ai quelque chose à dire, je lui dis. C'est elle qui passe par derrière pour essayer de faire croire aux gens que je suis mauvaise. J'ai toujours été honnête avec elle. J'ai toujours été claire avec elle. Cette page-là qui est en train de dénigrer Emma l'Ouest matin, midi, soir, elle a fait la publicité de cette page-là. Elle a fait la publicité de cette page-là, sur sa page, malgré que cette page-là dénigrait Emma l'Ouest matin, midi, soir. Ça ne se fait pas. Parce qu'il y a la concurrence aussi qui existe. Tu n'es pas la seule à aspirer à être reine, ni à être lady, ni à être déesse. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en concurrence. Même si tu estimes qu'ils sont des plus petites personnes et que toi tu es à ce niveau, il faut te dire que ces personnes-là aussi aspirent à relever le défi, à aller en haut. Il ne faut pas venir créer des méchancetés. On n'est pas là à se détester. Même quand j'étais dans le comité, quand j'étais présidente du comité, c'était la première que j'ai voulu nommer ambassadrice. Oui, oui. C'était la première. Je n'ai aucun problème avec elle. Je ne la vois jamais comme mon ennemi. Quand elle a quelque chose à dire, elle s'élève. Est-ce que vous avez vu le président Ado, ni la femme d'Ado? C'est eux aussi, c'est vrai qu'ils sont présidents, mais c'est des influenceurs en soi. Quand on veut parler d'influenceurs, c'est des personnages publics. Même la femme du président, qu'elle a essayé de mépriser, de rabaisser, d'humilier en la traitant de mère, de père différents. Est-ce que cette femme-là l'en a voulu jusqu'à ce point? Non. Quand la Côte d'Ivoire a eu à faire des représentations, ils lui ont envoyé des invitations. Si cette femme, si la première dame était aussi rancunière que vous, est-ce que elle allait être invitée à une seule cérémonie où il y a le nom de la Côte d'Ivoire dessus? Non. Ça peut être des erreurs qu'elle a eu à faire. S'il y a des choses, on lui dit, quand elle venait s'asseoir pour dire c'est bien au président et puis à sa femme là, vous avez vu qui est venu s'asseoir pour l'en vouloir toute sa vie. Arrivez un moment, arrêtez. Arrêtez de garder de la haine. Moi, je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre vous. C'est le game de Facebook. Vous appelez mes abonnés les bêtes. Moi, je vous appelle des moutons, des hyènes. C'est tout. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. Même en matière de relation, vous prenez quand tu es pour me citer matin, midi, soir. Quand je viens vous dire pour vous, vous vous asseyez pour vous raconter votre vie de merde. Je suis la seule à être honnête avec elle. Et à lui dire la vérité quand il le faut. Si elle m'avait écouté dès le début, toutes ces pages qui sont en train de s'écrire, regardez la page de la pafloteuse. Vous pensez qu'on a besoin encore de venir s'asseoir pour salir notre image pour lui donner? Il y a une page qui est là qui fait très bien le travail. Cette page-là fait sa publicité. Cette page-là fait ma publicité. Cette page-là fait la publicité de Kwakle Nayo. Cette page-là fait la publicité d'Annabelle. Toutes les personnes qui sont dans les... C'est pas que la page-là fait sa publicité. Cette page aussi fait nous notre publicité. Moi, je suis Edwige Milan. Je me retrouve dans les vidéos qui sont faites par le montage de la page de la pafloteuse. Vous pensez que moi encore, je vais venir m'asseoir? C'est quelqu'un qui est bête. Qui peut venir. Même cette page a fait la publicité de Sylvia. Si Sylvia veut évoluer, là, elle doit même arrêter de parler d'elle. Parce qu'il y a déjà des pages qui sont là spécialistes pour parler. Nous, on n'a même plus besoin de faire ça. Oui, oui. On n'a plus besoin. Et oui, on peut aussi créer des faux profils pour aller commenter, pour aller alimenter. Puis on est dans notre blog, on fait notre blog correctement. Et puis on joue de notre influence. Mais c'est vous qui ne savez pas faire là. C'est vous qui venez vous raconter tout et n'importe quoi. Ça n'a pas de sens.
On appelle ça nonsense. Oui. Je n'ai même pas besoin de venir m'asseoir pour dénigrer Emmanuel Keïta, ni d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui le font facilement. Au calme, on ne sait pas qui est derrière. On ne peut pas insulter quelqu'un. Comme d'autres pages le font. On ne sait pas qui est derrière. Est-ce que c'est moi qui vais venir insulter? Je ne suis pas derrière la page. Vous ne savez pas c'est qui est derrière la page. Si vous m'insultez, que vous dites que c'est moi qui suis derrière la page, les gens vont dire de vous apporter preuve. Vous n'avez pas de preuve. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien dire. Vous avez dit que c'était Banderas. Après, vous avez changé. Vous avez dit que c'est Peter. Après, vous avez changé. Vous avez dit que c'est les gens. C'est tout et n'importe quoi. Vous-même, vous avez vos fausses pages. Où vous dénigrez les gens là-bas. Vous faites notre publicité aussi. Vous nous faites la pub. La pub, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour toutes les personnes dont on parle. Donc, on n'a pas besoin même de venir se salir même. C'est parce que je lui accorde encore de la considération que quand vous écrivez vos commentaires, je prends la peine de répondre. Sinon, vous savez très bien que je sais faire le vu et ignorer. Au calme. Et quand je veux répondre, je sais comment répondre. Et puis, je réponds avec des éléments. Quand vous voyez, quand moi, je réponds, là, mon niveau est élevé. Hein? Quand elle a voulu me rabaisser par rapport à l'hôtel, il a fait sortir pour moi. J'y étais. Tout le monde sait que je n'ai pas l'argent pour me payer une chambre à 20 000 € par jour. Voilà, tout le monde sait. Mais j'étais là-bas. Au calme. Voilà. Donc arrêtez. Je suis la seule personne à être honnête vis-à-vis d'elle. De la manière vous pensez qu'elle est honnête et fait ces choses-là. Hein? Je suis la seule personne sur Facebook qui n'a pas fait semblant, comme Leslie a fait semblant là. Et aujourd'hui, en train de vous insulter comme des malpropres, vous êtes incapable d'ouvrir vos bouches. On vous voit, vous tremblez, vous êtes incapable d'aller commenter, tellement vous a tous bloqués. Et vous ne vous avez même pas accordé même une certaine considération pour tout ce que vous avez fait pour elle. Pour cette valeur ajoutée que vous avez ajoutée à sa personne. Elle allait se frotter à vous. Comme elle est venue se frotter à moi, qu'elle a pu avoir ce qu'elle avait, elle voulait là. Elle est partie se frotter à vous, qu'elle a fini d'avoir ce qu'elle pouvait avoir à vous là. Maintenant, elle vient s'asseoir et vous êtes incapable. Tellement la honte est versée sur votre visage. Tellement la honte est versée sur votre visage. Ça vous dépasse le niveau-ci. Le niveau-ci est ici, maman. Et vous ne pouvez pas discuter, elle a vu que vous. Oui, elle a vu que vous. C'est pas musulman. Oui, oui. Quand on fait les statistiques de vues, là, elle a plus de vues que vous. C'est vrai qu'elle n'a pas plus d'abonnés que vous, mais elle a plus de vues que vous. Elle peut se permettre de parler. Et c'est que vous avez que vos yeux pour pleurer. On dit, faut on peut savoir peur de celui qui se fait passer pour ton ami, que celui qui te dit la vérité en face. Il y a des gens, ils sont avec leurs amis, ils ne se doutent pas. Quand ils se lèvent même pour aller boire l'eau, leurs amis embrassent leurs copines. Maintenant qu'elle entend de vous allumer là, vous dites quoi? Avant c'était Leslie, non? Vous l'avez soulevé comme ça. Leslie, 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 Leslie. Aujourd'hui, vous faites quoi? Corps parfait. Corps parfait. Corps parfait. C'est déjà fini. Vous, c'est vous qui parlez de Kamel Sama et puis Emma Louès. Et corps parfait. On en parle. On en parle. C'est si bon, vous voulez venir vous muscler. Mais on vous appelle là-bas, vous ne partez pas là-bas. Quand ils regardent les commentaires, vous ne voyez pas. Hein. Ou bien vous entendez mot d'ordre de ne pas partir commenter là-bas. Que de venir commenter chez vous. C'est un moment où vous avez problème. Hein? C'est un moment où vous avez problème. Hein? Moi, je ne suis pas foutu de votre gueule. Hein? Je vous ai montré qu'il n'y a pas besoin de vous pour réussir. Mais les gens qui montent sur votre tête pour réussir, là, vous êtes incapables de brancher. Les gens qui s'accrochent à vous pour pouvoir évoluer, vous êtes incapables de brancher. Les gens qui vous sucent le sang et qui viennent s'asseoir, vous pensez que j'ai du mépris pour compter pourquoi? Parce que je n'aime pas ce genre de choses. Des gens qui ont été proches de moi, qui m'ont fréquenté, qui sont proches de moi, qui viennent s'asseoir, raconter tout et n'importe quoi. Vous pensez que quoi? L'amitié, c'est la même chose que l'amour, vous partagez tout. Vous avez sous le corps parfait, vous avez mis ici.
Oui, oui. Votre émission, là, c'est arrivé à quel niveau? La suite, c'est quoi? Vous vous asseyez, vous parlez d'Emma Louest. Emma Louest fait ça, elle laisse. Elle fait ça, elle laisse. Mais vous êtes même... Vous êtes en train de dire que moi-même, j'ai vendu pain. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Hein? J'ai fermé. Mais vous-même, pour vous aussi, est fermé. Oh. Moi-même, je n'ai pas fermé. L'association est toujours là. Ils peuvent venir m'asseoir pour faire ce que les autres font. Leslie est partie au magasin pour aller payer une seule chaussure Louboutin. Hein? Une seule chaussure Louboutin. Elle dit qu'elle est mieux que vous. Vous partez pas sur sa page là-bas. Non, c'est vrai, c'est dire la vérité. Vous avez changé mon sujet, mais vous me connaissez. Leslie est partie à Louboutin. Et écoutez comment la fille la foutaise même, maman. En fait, même la même, entre elle et puis la fille même, il n'y a pas match. Regardez comment elle la foutaise. Regardez le niveau, le degré de la foutaise même. Au calme. Vous parlez de ça. Quand tu as dénigré, il a dénigré quoi? Hein? Leslie, vous la voyez pas? Vous voyez pas Leslie? Hein? Elle est partie payer une seule chaussure. Une seule chaussure. Elle dit qu'elle est dans le vrai. Comme si l'autre n'avait même pas payé une chaussure. Comme si l'autre était sorti, que tous ces sacs-là, tout était vide. Comme si quand l'autre est rentré, bon, il a dit son nom même. Comme si quand elle quand même est rentrée dans le magasin là, elle n'a même pas eu la possibilité de s'acheter une seule chaussure et que tous les sacs qu'elle avait soulevés là, tous les sacs là étaient vides. Elle coupe vidéo pour mettre sur sa page une vidéo aussi inutile, qui n'a ni tête ni queue. Vous êtes incapable, vous êtes obligé d'aller mettre les cœurs là-bas, tellement vous êtes dépassé par l'événement. Tellement vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Tellement vous a mis Bouchka, Mohamed Ali, Bouchka. En tout cas, elle a appuyé sur le bouton gâter pour gâter. Parce qu'elle dérangeait même mes petits et elle. Elle a appuyé sur le bouton gâter pour gâter. Elle a frappé dans le tas. Vous êtes incapable. Incapable de pouvoir broncher. C'est si vous voulez vous muscler. On vous cherche là-bas. Hein. Chaque jour, quand elle se réveille le matin, elle vous allume au calme. La honte vous a dépassé. Vous ne savez pas où vous allez faire vos guerres. Vous vous trompez des personnages. Vous vous trompez des personnages. Je suis la seule personne à être vraie. C'est la vérité. Quand tu t'accroches au diable, tu réussis à avancer jusqu'à arriver à un niveau là. On voit comment tout s'écroule. C'est-à-dire que ton ascension est fulgurante, est retentissante, est brouillante. Oui, quand tu t'associes avec le diable, tu commences à être bon. L'argent commence, tu commences à t'épanouir et tout. Tu penses que tu es dans le bon. Mais tu ne pars pas sur la longue distance. Vous avez toujours fait le mauvais choix parce que vous êtes influencé par la colère. Oui, c'est pour ça que quand on dit quand on va dormir avec son homme, avant d'avoir des rapports sexuels avec lui, vous devez vous pardonner pour avoir un sentiment de paix avant d'avoir des rapports sexuels. Pour ne pas qu'un enfant naisse avec la colère. Vous êtes influencé par la colère. Ça vous pousse à faire de mauvais choix, à vous afficher avec les mauvaises personnes. Quand vous vous réveillez le matin, vous constatez que vous avez commis la plus grosse erreur et que vous êtes constamment dans les erreurs de calcul. Vous êtes quotidiennement dans les erreurs de calcul. Ne mettez pas sur moi. Avec moi, vous savez à quoi vous en tenez. Quand il y a un sujet que vous avez raison, il ne me fatigue pas. Je viens m'asseoir et puis je parle à votre faveur. Quel que soit ce que vous pensez de moi. Parce que je fais ce que je suis en train de faire là, par conviction. Et j'exige et j'impose le respect. Quand tu veux me manquer de respect, quand tu veux me rabaisser, quand tu veux me piétiner, quand tu veux m'humilier, je te montre que je suis la maîtresse de l'humiliation. Tu as vu comment je t'ai convaincu de pas une seule personne que j'ai eue, que tu estimes que j'ai dénigré. Tu m'as traité de la reine de ça. Tellement j'ai réussi à te convaincre. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en prendre aux gens inutilement.
Quand quelqu'un est dans son Congo, ça, il est dans son Congo, ça. Quand il est dans la réalité, il est dans la réalité. Il y a des limites. Voilà. Quand tu as donné toute possibilité à quelqu'un de venir faire le sale boulot pour toi, c'est normal que ça se retourne contre toi. C'est pour ça que vous voyez sur la toile, personne ne peut me déstabiliser. Parce que je n'envoie pas quelqu'un faire le sale boulot à ma place. Je le fais moi-même et je prends les retombées de ça moi-même. Et je marche la tête haute. Parce que je fais mon palabre moi-même. Je fais les choses moi-même. Je ne donne pas l'occasion demain à quelqu'un de venir me manquer de respect. Je ne tolère pas ça. Donc je ne donne pas d'arguments aux gens. Et je ne donne pas des éléments aux gens de retourner ça contre moi. Voilà. Donc là, je suis en train de parler de Emma Louès et puis Carmen Sama. Emmanuel Keita peut figurer dans la fiche, ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas venir parler de quelqu'un qui a un mépris pour moi. Je préfère parler de 2 filles qui sont dans leur coin, qui vivent leur fille, le truc. Si ça peut permettre aussi d'améliorer les choses, ça permet d'améliorer les choses. Je ne peux pas accorder de la considération ni de l'attention à quelqu'un qui me rapporte du mépris. Tu m'envoies du mépris, je te retourne ce même mépris. Au calme. Oui. Quelqu'un qui s'assoit en direct, qui parle de moi, qui dit qu'il veut me voir en prison. Ce n'est pas de cette personne-là que je vais venir m'asseoir pour faire Kwapatoya. Parce que dans mon Kwapatoya, il n'y a rien de méchant. Donc je reviens sur mon sujet de Emma Louès et Carmen Sama. Donc le Congo, ça si. Le Congo, ça si était lourd. Oui, oui, les haineux ont soulevé ça. C'est-à-dire que moi, et puis Leslie, on ne se parle pas. J'arrive dans une soirée, je m'assois, je suis en train de boire mon champagne. Voici Leslie qui vient là-bas, elle vient, elle me dépasse, elle va s'asseoir à sa place. J'ai eu tollé. Les haineux vont soulever ça sur Facebook. Attends, eux-mêmes, ils savent qu'il y a distance entre moi et puis Leslie. Mais les haineux vont soulever ça sur Facebook, venir déposer. Wow, elle a méprisé, elle dit, wow, UDM résumé à 0. Wow, on peut détester l'enfant de quelqu'un comme ça inutilement. On peut faire ça. Qu'est-ce que... Ouais. Où est le problème? Où est le problème? On fait tous des problèmes avec nos copines. Moi, la seule chose que je demande à Carmen Sama, c'est de ne pas permettre. C'est pour ça qu'on dit malheur à celui, ou bien pas celui, par qui passe le mal pour venir. Faut pas que Carmen va permettre que les gens utilisent son nom pour mépriser, ni diminuer, ni rabaisser Emma Louès. Parce qu'au moment où les gens étaient en train de l'humilier là, Emma Louès est venue prendre cette humiliation sur elle. Au finish, les gens ont retourné l'humiliation sur Emma Louès et Carmen Sama a eu le temps de respirer parce qu'elle n'était pas seule dedans. Donc, en quelque part, Emma Louès a pu lui faire quelque chose de bien. Et quand elle est en train de voir que par rien, ce n'était pas son intention. Elle n'a pas voulu faire ça. Elle n'a pas voulu que ce soit filmé et tout. Mais malheureusement, Emma Louès était en direct et que l'action a pu se voir. La moindre des choses pour elle-même, son image, pour l'amour qu'elle a pour son pays, pour la représentation, pour... c'est vrai qu'elle ne veut pas être un exemple, mais les gens la prennent pour l'exemple. Donc, il y a une moralité dans cette histoire-là. C'est juste de faire un poste tranquillement et gentiment pour dire que ce n'était pas intentionnel et tout. Voilà, après je suis allée la saluer. Je ne sais pas, dire quelque chose de convenable pour tuer ça. Oui. Pour que nous aussi, qui les aimons les deux, puissions utiliser et renvoyer ça à la face. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu. Il y a des gens qui se nourrissent de haine. Il y a des gens qui essayent d'alimenter. Aujourd'hui, elle est en train de voir que les haineux sont en train de dire qu'elle est arrivée, elle est ceci, elle est cela, elle est rentrée sortir ici. Mais demain, elle ne sait pas quand son tour va arriver. Elle ne sait pas, peut-être elle sera assise comme ça tranquillement. Et puis quelqu'un va la dépasser, ça va devenir tollé sur elle. On ne peut pas gérer tout ça. Mais des fois, quand tu vois que ça touche la sensibilité de quelqu'un, quand tu vois que ça diminue quelqu'un, quand les gens veulent utiliser ton nom pour apporter un mépris vis-à-vis d'une tierce personne, tu te dois quand même en tant qu'être humain avoir un sentiment juste pour faire un poste, pour tuer ça.
Je répète encore, ça s'est passé à KS Bloom. Ils ont voulu utiliser, oui, le manager de KS Bloom a voulu créer une polémique avec Emma Louest. C'est parti dans une humiliation vis-à-vis de Emma Louest. Les retombées, c'est KS Bloom qui a pris ça. Il a été humilié au Cameroun. Quand tu humilies quelqu'un, Dieu ne t'aide pas à t'humilier. Non, ça ne dure pas. Non, ça, il est lent à la colère. Mais au rétablissement des choses, Dieu n'est pas lent à ça. Si tu acceptes aujourd'hui ce qui est en train de se produire et qu'on utilise ton nom pour ne rien comme ça, pour rien, juste une image pour deux personnes, une assise, lui sans s'asseoir, ça devient toute une polémique. Et que tu acceptes cette humiliation-là, demain, ça va t'arriver. On ne souhaite pas, mais c'est la conséquence des choses. C'est à ça qu'on assiste quotidiennement. Donc, avec tout le respect que j'ai, tout l'amour que j'ai pour toi, je te demande juste, oui, pour ta soeur Emma Louest, qui est innocente dans cette histoire. Toi aussi, tu es innocente dans cette histoire. Et que les haineux veulent transformer ça pour diminuer cette femme. En tant que femme, tu as juste à faire un poste ou à faire un truc pour que nous qui aimons Emma Louest, nous comprenions comment la situation s'est passée pour que Emma Louest se retrouve dans cette situation. C'est la seule chose qu'elle peut te donner. Je sais que tu es innocente dedans, mais deux fois les choses te tombent dessus, comme ça. C'est la vie. Et c'est à toi d'avoir la bonne stratégie. Tu peux régler tes comptes avec Emma Louest si peut-être vous avez des comptes à régler, je ne sais pas. Mais tu peux poser une action pour juste enlever. Oui, enlever ce qu'ils sont en train de faire à Emma Louest actuellement. Parce que les gens n'attendent que ça. Je suis d'accord pour le poste, mais Emma a rabaissé Kamen dans le direct de Coach Amonchik. Non, elle n'a pas rabaissé Kamen. Elle a donné son opinion. Elle s'est dit que, avec ses conseils, Kamen allait aller plus loin. C'est pas rabaisser Kamen. Oui, oui. Elle a été... Je l'avais... Je pense avoir fait un direct dessus. Elle a juste dit que peut-être elle est mal conseillée. Emma Louest a des conseillers autour d'elle. Même moi, j'ai des conseillers autour de moi. Il y a plein de personnes qu'on est conseillées. On travaille tous avec une équipe. Il y a des gens qui vont te dire, les gens peuvent modifier la trajectoire. Ah, je dois aller ça. Non, tu ne peux pas aller ici parce que ici, et puis faire mal les choses. Non, Emma a juste dit qu'elle peut aller loin. Emma voit loin où elle peut aller. Voilà. Donc, elle a donné son opinion. Ce n'est pas la rabaisser. Quelqu'un est venu poser la question. C'est comme moi, les gens sont venus me poser la question sur EK. J'ai répondu. Mais s'il y a certaines personnes qui vont dire que je suis encore en train de la rabaisser, en ton nom, je suis en train de donner une explication à une question qui m'a été posée. Ce n'était pas mon intention d'Emma de déposer sa caméra, de faire un direct pour rabaisser Emmanuel et rabaisser Kamen. Non. L'intention, elle était dans quelque chose. Et puis un papato, comme nous là, est venu poser question. Lourd question. Et c'est la réponse qu'elle avait qu'elle a donnée. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même contexte. Elle n'a pas rabaissé la fille. Elle a juste dit que, voilà, elle est mal conseillée, elle est mal entourée. Nous-mêmes, on le dit d'Emma. Elle est sortie qu'Emma fait, nous, on dit que hey, Emma, qui peut te conseiller à faire des choses comme ça? C'est pas comme si on la rabaisse. Voilà. Il y a plein de choses. Des fois, on dit que ah, Emma, tes prix là sont trop chers. Comment toi, tu peux faire les prix chers comme ça? On ne la rabaisse pas. On lui dit simplement. La personne qui t'a conseillé en train de mal te conseiller parce que tes produits ne vont pas marcher. Elle est obligée de revoir ses prix. Elle n'a pas pris ça mal. Elle a pris la critique. C'est tout. Il faut bien les bloquer même. Voilà, c'est tout. C'est la même chose que Apochou me dit tous les jours dans ses directs. Les gens ont voulu transformer ça pour venir nous diviser. Apochou le dit tout le temps. Que quand il ne me met pas, je ne l'écoute pas. Qu'il m'a dit, mets tes 1000 manières de sortir des directs.
Les gens viennent prendre ça pour me dire que ah, tu es en train de me rabaisser, mais je ne les écoute pas. Elle dit qu'elle ne m'écoute pas et tout. Elle fait ce qu'elle veut faire et tout. On lui dit qu'elle n'a qu'à quitter dans les classes, qu'elle a un autre niveau, mais elle est toujours dedans, elle fait ces trucs et tout. Les gens me rapportent ça pour dire qu'il est en train de me dénigrer. Mais moi, j'ai le discernement, je comprends ce qu'il dit. C'est comme ça. Si tu n'as pas quelqu'un pour venir transformer les choses, pour te faire mal comprendre, quand tu n'as pas de problème à la personne et que la personne te dit que je te parle, tu ne m'écoutes pas, tu as des personnes qui sont autour de toi qui te conseillent mal, ce n'est pas rabaisser la personne. Ce n'est pas rabaisser la personne. Voilà. C'est un peu même montrer son amour à la personne. Voilà. Je veux que quand je lui parle, je l'écoute, ça veut dire qu'elle a quand même envie de discuter avec Amen. Voilà. Voilà. Les gens n'ont jamais pensé qu'Emma allait discuter avec Carmen une fois. Il y a plein de choses qu'on peut soulever pour dire que Carmen a méprisé ou bien diminué Emma. Mais comme Emma est épillée, c'est moins de faits et gestes, c'est moins dits sont utilisés. On peut aller soulever des choses. Même tout dernièrement, même ce qui s'est passé là, ils ont pris la vidéo de la chanson de Carmen. Carmen est en train de chanter une chanson de sa copine. Ils ont soulevé ça pour dire qu'elle parle d'Emma. Pendant qu'elle était en train de fredonner, un son que nous tous, on fredonne. Nous tous, on chante ça. Si je te suis que tu me fuis, c'est que amour, la amitié, c'est pas forcé. Elle est en train de chanter. Les gens ont associé ça avec ce qui est en train de se passer. On peut dire qu'aussi Carmen a rabaissé Emma. Est-ce que vous me voyez en train de dire ça? Parce qu'elle était dans un mouvement, la fille était en train de chanter. Voilà. Donc elle répétait, elle fredonnait le son, elle était en train de faire son truc. Mais les gens ont pris ça pour transformer. Vous connaissez les gens sur Facebook. Voilà. Donc arrêtez. C'est de très belles dames, c'est 3 belles dames qui ont leur personnalité, qui ont leur image, qui ont leur truc. Voilà. Donc quand vous essayez de mépriser l'autre pour donner l'importance à l'autre, ça finit toujours par retomber. Ça finit toujours. Et Emma, sérieusement, elle a une protection et elle a une force en elle qui dépasse le naturel. Oui. On a senti même dans son direct que quand elle a vu les commentaires, elle a été affectée. Les mots qui sont sortis après, on a senti. Elle ne savait pas que les gens avaient vu. Elle-même, elle n'avait pas considéré. Mais tellement les commentaires s'accéléraient, elle était obligée de raconter tout, n'importe quoi. Que c'est maintenant, je sais que je suis une queen et tout. On a senti. Voilà. On a senti. Moi aussi, c'est pas parce que ça s'est passé et que j'ai entendu ce qu'elle m'a dit. Je n'ai même pas fait le direct parce que je la connais. Elle allait faire vue et ignorer. Mais c'est dit dans le direct, m'ont donné froid dans le dos. On n'a qu'à être humain et savoir se mettre à la place des gens quand les choses arrivent. Elle était tranquillement assise dans son coin, ne s'attendant à rien. Merci Sephora. Faut pas me faire chanter ici, hein. Faut pas me faire chanter ici, hein. Ha! Donc, si c'est vous fait de gros bisous, je vais appeler mon frère qui me cherche tant, dont je manque. Je vais l'appeler, vous fait de gros bisous. Et on se dit à tout à coup.